Juanico, bonsoir. Quels sont les résultats? Est-ce que vous avez des résultats définitifs dans votre canton? Oui, quasi définitif. Bon, il a fallu attendre un peu tard ce soir, dimanche soir, pour avoir tous les résultats, notamment sur Saint-Étienne, où le dépouillement intervenait après celle du régional. Donc, nous avons sur le canton Saint-Étienne 5 de Saint-Étienne obtenu avec Marie-Michel Vialton, avec Christian Imbert, avec Mireille Papin, et donc les candidats de la liste La Loire en commun, à peu près 53% des voix. Et sans doute, a priori, même si l'écart est très faible, nous devrions être opposés au second tour, vous le savez, parce qu'il y a une règle électorale qui veut que, même si vous gagnez au premier tour avec plus de 50% des voix, il faut que vous ayez 25% des inscrits, ce qui était complètement impossible à atteindre dans les conditions que vous connaissez de participation pour ces élections départementales et régionales, où il y a eu un très faible niveau de participation, malheureusement. Et donc nous serions opposés au binôme en fait, conduit par Frédéric Durand, qui est adjoint au maire de Gaël-Padriot. Ça veut dire qu'on va vivre comment cette semaine? Vous allez partir sur le terrain? Comment ça va se passer cette semaine de campagne? Oui, bien sûr, nous continuons à faire campagne. Bien évidemment, je ne vous cacherai pas que le score de 53% des voix au premier tour est pour nous une grande satisfaction. C'est quand même aussi la reconnaissance du travail qui a été fait. Ça ne va pas brouiller les cartes aussi? Les gens vont se dire qu'il était élu et on n'y va pas? Non, les gens ils reviendront voter de toute façon au second tour le 27 juin. Il y a les régionales aussi qui sont en même temps, vous le savez. Donc il y a 2 bureaux de vote. On a vu quand même que globalement, les gens allaient voter au régional et allaient voter au départemental, même s'ils n'étaient pas très nombreux à voter. Et donc pour dimanche, sans être bien évidemment euphorique, ce que nous n'avons jamais été, mais bon, 53% c'est un score très, très important. Au premier tour de 2015, nous étions à 31%. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que les gens se déplacent et aillent voter, aillent faire finalement ce fameux geste citoyen de voter? Je pense qu'on n'a pas assez expliqué dans notre pays ce qu'étaient les compétences et les fonctions des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, parce que les deux ont bien évidemment des compétences très importantes dans la vie quotidienne des gens, la mobilité, l'action sociale. Bon. Et malheureusement, je pense qu'il y a aujourd'hui une forme de la part des gens, en fait, en tout cas, de désespoir, et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont plus dans le vote, et tout simplement. Et donc ça doit nous interroger et ça doit nous questionner pour savoir comment on fait pour que ces électeurs, de nouveau, croient en la politique et à la capacité de transformer les choses. Aujourd'hui, les gens n'y croient plus. Donc pour les départementales, c'est rendez-vous dimanche? Oui. Il ne faut pas oublier, il faut aller voter. Il faut aller voter dimanche et conforter le très bon score que nous avons obtenu au premier tour. Un mot sur les sur les régionales, pardon. Ouais. Génération était avec la liste écologiste. Ouais. Est-ce que vous êtes satisfait ou vous pensiez que vous alliez faire plus? Quelle est la réaction de Génération? Bien sûr, on n'est pas satisfait du score de Laurent Wauquiez, ça c'est clair, qui réalise un très très bon score sur la région. Après, c'était important que la liste écologiste soit en tête. Et donc maintenant, ce soir, il revient à Fabienne Grébert avec Najat Vallaud-Belkacem, mais je sais que ça va bien se passer. Cécile Cukierman, j'espère, si elle fait plus de 5%, de se rassembler et de proposer une alternative à Laurent Wauquiez. C'est très important. Et puis c'est important aussi pour tout simplement les capacités d'opposition dans l'instance et dans l'Assemblée régionale lors des 6 prochaines années. J'ai envie de vous dire pour conclure que finalement le département, la région, tout le monde est content puisqu'on reconduit les majorités. Alors, pour le département de la gauche, pour le département de la Loire, Gilles, je vous invite à être extrêmement prudent. Il y a quand même un certain nombre de résultats ce soir, notamment sur Saint-Étienne et la périphérie de Saint-Étienne, qui sont un camouflet politique pour Gaël-Padriot, qui s'était beaucoup investi auprès des candidats. Et aujourd'hui, on est en capacité quand même de regagner un certain nombre de cantons dans le département de la Loire. Et donc, vous savez que l'équilibre, le rapport de force nous était défavorable à 2/3 jusqu'à maintenant, mais nous sommes 1/3 du département et nous pouvons être plus importants, plus nombreux dimanche prochain, si aujourd'hui les électeurs se mobilisent pour les forces de gauche et écologistes. Bienvenue, donc on est à la préfecture, les 2 élections le même jour, les régionales et les départementales. Oui. Premier mot, la candidature de M. Wauquiez, il fait presque même plus que ce qu'on avait annoncé.
Oui, tout d'abord, on est heureux du score du premier tour de Laurent Wauquiez, mais je suis surtout heureux de constater la grande confiance que les Ligériens accordent à notre président de région. Et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, là, on souhaite que les abstentionnistes viennent voter, renforcent cette confiance pour faire en sorte que notre région puisse continuer à protéger et agir au service de nos concitoyens. Est-ce que vous trouvez que c'est juste que beaucoup de gens n'aient pas reçu les professions de foi? Ah non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Je veux dire, moi-même d'ailleurs, je n'ai pas reçu les professions de foi. Je sais que et je ne suis pas le seul. Il y a eu aussi des bureaux de vote dans la Loire. Je pense pas, mais il y a eu des bureaux de vote, des bulletins de vote qui ont été, comment on appelle ça, mastiqués, enfin qui ont été abîmés, qui ont été détériorés. Pas détériorés, non, mais qui ont été mal coupés ou mal présentés. Ah, les bulletins de vote. Les bulletins de vote, Tout je parle. à fait. Les bulletins de vote. Donc, ça aussi, c'est inacceptable. Voilà. L'abstention, est-ce que finalement on ne va pas changer la loi? Moi je dis souvent, je donne toujours mon avis, mais je vais continuer. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas rendre le vote obligatoire? Vous savez, je vais vous dire une chose. Au jour d'aujourd'hui, les Français en ont assez. Ils ne croient plus à personne, ils ne croient plus à la politique. Moi, je constate que les effets d'annonce que le président de la République a fait régulièrement, notamment dans nos départements, dans nos cantons, dans nos communes, ça passe plus. On a pu voir l'effet du Covid, on a pu voir les thématiques, les aides qu'on a pu apporter. Ce matin, il y avait un pompier qui me disait, on a vacciné les aplous, pour dire, et on attend toujours notre prime, la prime Covid qui était prévue. Nous aussi, on est des pompiers presque infirmiers. Donc il y a un tas de demandes qui ont été formulées et qui n'ont aucune réponse. Les départementales, c'était aussi une élection qui finalement intéresse plus personne. Est-ce qu'il faut là aussi supprimer le département? Ah non, surtout pas le département, si vous voulez, dans le cadre de sa mission, et notamment, je dis bien sur le social et la protection des personnes handicapées, des personnes âgées. On a, entre autres, puis les départementales, l'entretien des routes, etc. Le département est nécessaire et complémentaire de la région. Moi, je le vois, sur le territoire, lorsque on a, dans une collectivité, lorsque la région apporte des aides de subvention, une subvention à une commune, bien souvent nous travaillons main dans la main avec le département pour aider la commune, de manière à lui permettre d'investir et de réaliser le projet de leur mandat, et surtout de faire travailler les entreprises locales. Il ne s'agit pas d'aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous. Donc c'est quelque part une restitution des impôts de nos Ligériens, ou de nos Rhône-Alpins auvergnats, que nous remettons à disposition des collectivités. Sur Firminy, a priori, le maire Julien Luyat est largement en tête s'il va être le futur conseiller départemental des Aplous. Vous savez, Julien Luyat vous ferait la même réponse que je vais vous faire. Il y a deux tours. Il y a deux tours. Et je vais vous dire, Julien Luyat, c'est un garçon de dossier. C'est quelqu'un qui sait gérer une commune. Et pour lui, dès demain matin, et moi à ses côtés, je serai à ses côtés, on ne tue pas la peau de l'ours, on ne tue pas l'ours avant d'avoir tué. Mais ce bon score, ça veut quand même dire qu'après un an de mandat comme maire, il a apprécié. Bien sûr qu'il a apprécié, parce que, je vous dis, c'est quelqu'un qui sait, il est à l'écoute de ses concitoyens des Aplous. Non seulement il sait être à l'écoute, il sait les entendre et il sait les accompagner. Pour lui, il n'y a pas de petit ou moyen problème ou de gros problème. Toutes celles et ceux qui l'ont sollicité ont été écoutés. Dernière question, pour revenir sur les régionales. D'après ce que j'entends et les chiffres que je vois, En Marche, ça n'a pas pris? Si vous voulez, En Marche au jour d'aujourd'hui est en difficulté, mais En Marche est à l'image. Les résultats de En Marche aujourd'hui, ce sont les mêmes résultats qu'ils ont connus au municipal. Et En Marche aujourd'hui, c'est un pays, c'est un gouvernement et un parti politique qui est complètement à la rue. Pour moi, aujourd'hui, le pays est Moi, je le dis très franchement, je suis très soucieux de la rentrée sociale de septembre et pour la fin de l'année. Je me demande où va le pays aujourd'hui. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Marie-Hélène Riemont, bonsoir. Bonsoir. Quelles sont vos premières réactions? On a une soirée un peu spéciale, on n'a pas vraiment de résultats. Déjà, on va parler des régionales, puisque vous êtes candidate au régional. Est-ce que vous avez plus d'infos et quelle est votre réaction
à ces scores qu'on voit arriver un petit peu tout doucement? Alors les scores arrivent lentement parce que ils sont très fortement impactés par le dépouillement des grandes villes que sont Lyon, Grenoble et Saint-Étienne et qui ont eu des bureaux de vote confirmés à 20h. Donc il faut laisser le temps au bureau de vote pour dépouiller. On en saura plus dans les résultats, même si les tendances maintenant sont quand même connues. Pour ce qui est des régionales, on annonce donc une large avance de Laurent Wauquiez. Alors, les sondages l'avaient montré, le président Wauquiez est sortant, et il a mis tous les moyens possibles et imaginables dans la balance pour évidemment convaincre les électeurs, peut-être pas du bien fondé de sa politique, mais en tout cas de son existence. Voilà. Au-delà de ça, on observe que le Front National, enfin le Rassemblement National, est beaucoup plus bas que prévu, ce qui en soi est une bonne nouvelle parce que c'est important aussi que cette tendance politique soit maîtrisée dans son influence et que les électeurs aussi puissent avoir un choix qui soit varié et qui convienne aussi à leurs aspirations humanistes et écologistes. On a beaucoup d'électeurs qui n'ont pas reçu les professions de foi. Est-ce que ça a un impact, ça, réellement ? Alors oui, certainement, parce que nous étions dans une situation déjà difficile liée à la crise sanitaire. Les personnes préoccupées par à la fois la vaccination et puis la sortie du confinement, la reprise de l'activité économique, commerçants, tourisme, activité de loisirs. Donc tout ça a été préoccupant avec des gens inquiets de comment ça va se passer, de l'évolution aussi sanitaire tout simplement. Ne prédisposait pas à un bon contexte électoral. Des règles sanitaires qui empêchent aussi de tenir des réunions publiques facilement, de rencontrer les gens facilement, de faire du porte-à-porte facilement. Donc il n'était pas nécessaire, il n'était vraiment pas souhaitable de connaître cette difficulté incroyable qui a été que plus de 80% des plis électoraux, en tout cas dans notre région, n'ont pas été distribués par la société prestataire de l'État. Ce marché n'a pas été honoré, il n'a pas été contrôlé, il n'a pas été vérifié, il n'y a pas eu d'exigence pour qu'il soit réalisé. Et les électeurs étaient perdus parce que n'ayant pas reçu ces plis électoraux, eh bien, ils ont pensé qu'ils n'étaient peut-être plus inscrits sur la liste. Parce que quand on reçoit ces plis électoraux à la maison, c'est la preuve qu'on est inscrit sur la liste électorale et que donc on peut aller voter. Pour terminer, j'ai entendu que vous aviez quelques résultats ou quelques chiffres sur les cantons de Roanne. Alors oui, évidemment, je suis très heureuse que mes collègues socialistes et apparentés sur Roanne 1 et Roanne 2 sortent en première position. C'est la récompense de leur travail assidu, de leur engagement personnel, de leur souci aussi de l'intérêt général. C'est une confiance renouvelée des électeurs, alors même que le président maire de l'agglomération de Roanne et de Roanne avait lancé dans la bataille ses adjoints les plus proches. Donc au deuxième tour, les équipes socialistes apparentées donc de Brigitte Dumoulin, Jean-Jacques Ladet sur Roanne 1 et d'Éric Michaud et Pascal Vellutel sur Roanne 2 sont en pole position et nous souhaitons tous qu'ils réussissent à être réélus la semaine prochaine. En tout cas, je m'y emploierai de toute mon énergie. Dernière question, est-ce que demain, pour les régionales, on établit un accord et on fait une liste commune ? Alors oui, évidemment, bien sûr, ça va de soi. Cet accord de principe est déjà scellé entre la liste verte et la liste de Najat Vallaud-Belkacem. Et c'est heureux parce que c'est la bonne manière de travailler. C'est aussi la suite logique de tout ce qui s'est passé dans les précédents scrutins régionaux. Et je suis aussi là pour en témoigner et pour dire que la préparation en amont a été approfondie, en particulier déjà sur le plan programmatique, ce qui permet de se rapprocher facilement. Après, les règles de fusion s'appliquent et nous verrons comment elles seront adaptées au département de la Loire dès que nous connaîtrons le résultat dans le détail sur Saint-Étienne pour savoir qui de nous, les Verts, se trouve en première position sur le département.
Très bien, eh bien, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et puis bon courage pour la suite. Que du courage et beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. Et le désir de faire le mieux possible. Merci beaucoup. Monsieur le député, bonsoir. Quelle est votre réaction pour les élections tout d'abord départementales et ensuite régionales? On parlait départementales, est-ce que vous êtes satisfait des scores? J'ai entendu il y a quelques instants qu'on avait quand même des scores qui avaient évolué par rapport au municipal. Oui, tout à fait. Moi, je suis très heureux et je tiens à féliciter l'ensemble des candidats qui ont porté effectivement les couleurs de la République En Marche et de la Maison Commune sur ces élections cantonales. Parce que effectivement, les scores qui ont été réalisés sont des scores très honorables. Ça prouve que quand on fait une campagne de terrain et qu'on mobilise de l'énergie et qu'on arrive à faire des propositions que nos concitoyens comprennent et apprécient, on peut faire un bon score. Donc je suis très heureux, notamment sur Saint-Étienne, effectivement des scores réalisés par Fabienne Perrin et Pierre David, parce qu'ils ont clairement réussi à convaincre 17% environ d'électeurs, ce qui est une gageure qui est tout à fait appréciable compte tenu du contexte national par ailleurs. Est-ce que ça veut dire quand même qu'En Marche, ça ne prend pas vraiment et qu'il faudrait énormément de temps pour s'installer dans les territoires? Oui, moi je pense que c'est tout à fait logique d'avoir une implantation qui soit longue parce que nos concitoyens ne sont pas dupes de cela. Il faut qu'on se fasse accepter de la population et c'est en étant sur le terrain qu'on peut le faire. Donc la campagne a permis, malgré les difficultés qu'on a connues, liées notamment à la crise Covid, de pouvoir faire quand même du terrain dans les rencontres des Stéphanois et des Ligériens. Et c'est ce qu'il faudra qu'on fasse dans les mois qui viennent, qu'on continue ce travail de terrain. Donc c'est la seule manière de pouvoir être connu et de pouvoir ambitionner des scores évidemment beaucoup plus importants et des victoires dans les prochains scrutins. Ça veut dire que la Loire va rester à droite? La Loire était une terre qui est traditionnellement, effectivement, avec quand même un président sortant qui est de droite, avec une équipe qui bénéficie, comme partout ailleurs, de la prime aux sortants, compte tenu du contexte. On l'avait déjà vécu aux élections municipales. Et du coup, je pense que c'est pas vraiment très surprenant. C'est simplement une amplification qui est causée aussi par le taux d'abstention qui est extrêmement important et qui doit réjouir personne parce que tout le monde, finalement, élu ou battu, doit faire face aujourd'hui à pratiquement 2/3 de nos concitoyens qui ont choisi de ne pas voter. On finit avec les régionales, aussi pareil déçu du score de M. Bonnel? Oui, mais je suis quand même assez déçu parce que j'espérais qu'on puisse faire un score qui soit évidemment supérieur à 10%. Les médianes et les sondages nous créditaient d'environ 15%, donc c'est forcément décevant, forcément quelque chose qui fait que certains, pour le coup, d'Auvergne-Rhône-Alpin n'ont pas saisi cette opportunité de voter pour cette liste. Donc c'est toujours décevant. Moi je tiens à saluer l'ensemble des candidats qui ont porté effectivement cette campagne, notamment Quentin Bataillon, parce que c'est une campagne difficile et évidemment il y a certainement un niveau de déception important, mais je tenais de lui témoigner justement de mon soutien et de mon amitié malgré le résultat qu'on aurait espéré meilleur. Comment vous expliquez justement qu'on donne 15%, que le Premier ministre fait le déplacement à Lyon et que finalement on fait la moitié du score? Vous l'expliquez comment ça? Moi, je n'ai pas d'explication sur le résultat du score. Je pense que dans les campagnes, rien n'est jamais écrit d'avance. C'est une réalité. On peut faire tous les sondages qu'on veut. À un moment, il faut confronter les sondages à la réalité. Et les sondages montrent l'état de l'opinion à un moment donné. Et on a peut-être trop tendance, je pense, à se focaliser justement là-dessus. La vérité, elle est sur le terrain. Et je pense que ce qui a été difficile aussi pour Bruno Bonnel et l'ensemble des équipes, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes est quand même une région extrêmement grande. Le temps de couvrir toute une région comme ça sur une période très courte, avec les contraintes qu'on a connues, évidemment, ça n'a pas permis de pouvoir échanger sur le fond avec nos concitoyens. On a eu aussi pas mal de difficultés qui ne sont pas mineures d'approvisionnement, notamment de circulaires officiels, qui font que beaucoup de Stéphanois, de Ligériens, de Rhône-Alpins n'ont pas forcément eu connaissance des propositions. Et c'est toujours délicat à la dernière minute de pouvoir convaincre dans ces conditions. Est-ce que vous restez optimiste sur les enjeux qui arrivent pour 2022? Là, on était sur des enjeux clairement des enjeux locaux et régionaux. Donc la logique électorale ne sera pas la même l'année prochaine à l'issue des présidentielles. Donc je pense que les deux scrutins ne sont pas forcément liés, mais ça ne veut pas dire que pour autant, il ne faut pas qu'on ait à l'issue de ces scrutins une réflexion qui soit sérieuse et qu'on réfléchisse évidemment sur les causes de cette contre-performance. Et on ne peut pas dire le contraire. Si on veut préparer justement sereinement l'élection qui vient, l'élection présidentielle, et puis évidemment derrière les enjeux de donner une majorité au président qui sera élu. Donc c'est vraiment des enjeux importants qu'on doit travailler dès maintenant.
Bonsoir Pierrick Courbon. Bonsoir. Est-ce que vous avez des résultats sur votre canton ? Alors effectivement, avec Arlette Bernard, nous obtenons 55,35% des suffrages exprimés sur notre canton Saint-Étienne 3. Donc l'ouest de Saint-Étienne et les communes de Roche-la-Molière, Saint-Genélaire. C'est un très beau score qui vient récompenser à la fois le travail accompli pendant ce mandat et puis aussi la très belle campagne de terrain que nous avons menée avec nos équipes, mais qui ne nous permet pas de l'emporter dès le premier tour parce que malheureusement la participation est trop faible. Et donc sur ce territoire-là, il y aura bien, comme sur l'ensemble des 21 cantons de la Loire, un deuxième tour dimanche 27. Si on veut être pédagogique, ça veut dire que la semaine prochaine, celui qui fait le plus de voix l'emporte. Exactement, les conditions pour gagner une élection au deuxième tour ne sont pas les mêmes qu'au premier, donc la semaine prochaine, c'est celui qui arrivera en tête qui remportera l'élection sur ce canton, d'où notre grande vigilance, notre grande prudence. Nous sommes effectivement très satisfaits du résultat, mais ce qui compte, c'est le résultat de la semaine prochaine. Et donc cette semaine, nous allons rester extrêmement mobilisés pour dire aux électeurs, oui, il y a un second tour et qu'ils sont appelés à nouveau à retourner aux urnes pour confirmer leur vote du premier tour, voire l'amplifier, puisque nous avons un petit challenge personnel. Nous voulons être en tête à Roche-la-Molière la semaine prochaine. On est en retard aujourd'hui d'une 50aine de voix et on espère bien faire basculer l'intégralité des communes du canton dans notre escarcelle la semaine prochaine. Pourquoi ce challenge à Roche-la-Molière particulièrement ? Parce que nous sommes aujourd'hui au premier tour en tête à Saint-Étienne, très largement. Nous sommes en tête également à Saint-Genélaire et à Saint-Victor-sur-Loire. Roche-la-Molière est la seule commune où nous avons un léger retard et nous avons l'ambition de pouvoir terminer en tête sur l'intégralité des 4 communes du canton. Ça veut dire que cette semaine, on va vous voir beaucoup sur Roche-la-Molière ? Alors on est très régulièrement sur Roche-la-Molière, on est beaucoup sur Roche-la-Molière, mais on va nous voir partout parce que nos équipes sont galvanisées par le succès de ce soir, par le très beau résultat, et on va amplifier cette mobilisation militante pour amplifier le score la semaine prochaine sur toutes les communes et en particulier à Roche-la-Molière. Beaucoup de candidats qui ont eu des mauvais scores nous parlaient des professions de foi qui n'étaient pas arrivées. Oui. Comment vous jugez ce fait qui finalement n'est vraiment pas démocratique ? C'est un scandale démocratique. Effectivement, le gouvernement a décidé de privatiser la distribution de cette propagande officielle, donc les bulletins de vote, les circulaires, les professions de foi, dont l'acheminement a été confié à la société Adrexo. Ça a été un bazar terrible dans toutes les villes du département, dans mon canton en particulier. Certains électeurs n'ont rien reçu, ni pour les élections départementales, ni pour les élections régionales. Et ce que Adrexo a été incapable de faire en quasiment 6 semaines, puisque nous avions remis nos documents début mai, je vois mal comment ils vont être en capacité de le faire en quelques jours. Et donc on a effectivement un vrai challenge aussi d'information, de pédagogie, pour bien faire passer le message, oui, il y a un second tour. Est-ce que la Loire en commun, finalement, c'est une réussite ? Alors, effectivement, ça permet à la gauche et aux écologistes de se qualifier dans un certain nombre de cantons. Aujourd'hui, ce soir, ça sera une réussite si la semaine prochaine, non seulement nous parvenons à maintenir un certain nombre d'élus, de cantons que nous avons déjà gagnés, et si nous permettons aussi, si cette union nous permet d'en conquérir quelques nouveaux. Nous avons de bons espoirs. Je pense en particulier au canton Saint-Étienne 6. Je pense également au canton de Sorbier, où on a peut-être une chance de faire basculer ce canton. Donc c'est à la fin du match qu'on fera le score. Pour l'instant, on est à la mi-temps. La première manche est plutôt, on va dire, intéressante, mais encore une fois, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bœufs. Vous, dans votre canton, il y avait quand même une odeur un peu politique, puisque le maire de Saint-Étienne voulait vous faire tomber. Il avait demandé au maire de Roche-la-Molière d'être contre vous. Et d'autres cantons aussi qui étaient soutenus par le maire de Saint-Étienne n'ont pas des scores favorables. Comment vous jugez, un an après les municipales, comment vous jugez ces votes qui sont quand même assez difficiles à juger, justement parce qu'il y a beaucoup d'abstention? Effectivement, parce qu'il faut quand même en parler, c'est terrible ce qui se passe. Élection après élection, la participation chute et personne, quel que soit le résultat des élections, qu'un coup on les gagne ou qu'un coup on les perde, ne peut se satisfaire d'élections avec 25, 28 ou 30% de participation. C'est terrible sur le plan démocratique. Ce qui se passe aujourd'hui pour ces élections départementales rappelle ce qui s'était passé en 2015. C'est-à-dire qu'un an après les municipales qui avaient été extrêmement favorables à la droite, on assiste à une sorte de rééquilibrage politique, puisque en 2015, la gauche avait gagné 3 cantons sur 6 à Saint-Étienne. Aujourd'hui, la gauche fait plus que bien résister, bien se maintenir sur Saint-Étienne. Ça doit inviter la majorité municipale et le maire en particulier à faire preuve d'humilité dans la conduite des affaires municipales, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement un plébiscite pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à la majorité municipale. Dernière question, un mot sur les régionales. Est-ce que vous êtes satisfait, déçu? Comment vous analysez les scores qu'on a appris ce soir d'une région qui finalement est ancrée à droite pour 6 ans encore, quoi?
Oui, alors j'ai pas encore complètement connaissance des résultats à la fois au niveau départemental et puis sur l'ensemble de la région parce que j'ai été extrêmement focalisé sur la remontée des résultats dans mon canton. Mais je constate effectivement que la droite est à un niveau extrêmement élevé et que la gauche divisée finalement a été au premier tour condamnée finalement à faire un peu de figuration. Mais maintenant nous allons travailler à ce rassemblement et j'espère que le rassemblement de l'ensemble des forces de gauche et écologistes permettra de faire le meilleur score possible la semaine prochaine. Comment vous expliquez que ça ne prend pas finalement En Marche ? Parce que tout simplement, on a affaire à des candidats qui n'ont aucun ancrage local, aucun ancrage territorial, et puis qui subissent aussi le rejet de la politique gouvernementale. Je pense que le canton Saint-Étienne 3 en est une bonne illustration. On avait un binôme qui était 100% macroniste, le président d'Agir, la présidente du Modem. Et aujourd'hui, finalement, ce positionnement politique flou, où on ne sait pas trop où on veut aller, on ne sait pas trop ce qu'on pense, etc., n'a pas de succès dans les urnes. Les électeurs préfèrent des candidates et des candidats aux idées claires, aux convictions affirmées, quelles que soient ces convictions. Mais je pense que finalement, la victoire de ce soir, c'est la victoire de la clarté, de la constance des convictions et de la cohérence des positions politiques. J'ai juste une dernière question subsidiaire. Dans votre troisième dernière question. Oui, mais c'est toujours ça, il y a toujours un peu de rab. Il y a toujours un peu de rab, c'est comme la gastronomie. Dans votre canton, justement, on a un maire de Roche qui a mis en avant le fait que Laurent Pinatel le soutenait, alors qu'il vous avait soutenu il y a un an. J'ai eu un petit article sur mon site, donc je voulais avoir votre réaction. Comment ça s'est passé ? Finalement, est-ce que c'est de la politique ou c'est autre chose ? Je ne fais pas de commentaires. J'ai pris acte effectivement de ces déclarations qui m'ont beaucoup surpris. Après, voilà, chacun est libre de ses convictions. Moi, je fais simplement le choix de ne pas en changer. Très bien. Écoutez, Pierre Courbon, moi je vous souhaite bonne chance. En espérant que les électeurs vous fassent pas faux bon la semaine prochaine. On va y travailler, on reste mobilisés. Il faut les mobiliser et bonne chance. Et puis si vous êtes réélu, bon travail pendant 6 ans. Avec plaisir. On aura l'occasion de se revoir. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci. Jean-Claude Tissot, bonsoir. Monsieur le sénateur, bonsoir. Des résultats un peu compliqués parce qu'on a peu de votants et on a des résultats qui sont assez faibles finalement pour la gauche. Oui, c'est clair, on ne peut pas dire le contraire. Ouais. Aujourd'hui, dans la Loire, on est apparemment, donc le groupe PS, on est derrière les écologistes. Au niveau régional aussi, donc la semaine de campagne qui s'annonce, on va la faire derrière Fabien Grébert, manifestement. Voilà. Après, moi je tiens quand même à souligner que la force la plus gagnante, c'est l'abstention. Et il va vraiment falloir se poser les bonnes questions à partir d'aujourd'hui. Pourquoi les gens sont si désintéressés des élections ? Moi je dis la même chose à tout le monde. Vous êtes sénateur en plus. Est-ce qu'il ne faut pas rendre le vote obligatoire ? Je ne sais pas s'il faut rendre le vote obligatoire. Moi, je pense qu'il faut travailler sur une réforme du mode électoral. Aujourd'hui, on vote comme de la même manière qu'on votait il y a 50 ans. Alors qu'aujourd'hui, on achète tout sur Internet. On achète, on vend, on change sa carte grise. Enfin, on prend rendez-vous pour la piqûre. Pour la piqûre, pour le Covid sur Doctolib. On change nos cartes grises. Enfin, voilà, on fait tout sur Internet. Donc, je pense que c'est grand temps de réfléchir une nouvelle manière de voter. Pourquoi pas il y a 50 solutions. Enfin, il y a plusieurs solutions qui pourraient être mises en avant. Il faut travailler sur ce système-là parce que je pense que, hélas, alors c'est pas la seule raison, mais c'est quand même, je pense, si on modifiait le mode de scrutin, peut-être bien qu'on aurait plus de gens qui viendraient s'exprimer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser les gens de gauche jusqu'à dimanche ? C'est les campagnes électorales, ça on sait faire. Donc il va falloir faire des marchés, faire du porte-à-porte, expliquer pourquoi il faut revenir voter et puis aller les convaincre, aller les chercher les uns derrière les autres, oui bien sûr. On disait en aparté qu'En Marche ça prend pas, mais j'ai envie de vous dire la gauche ça prend pas puisque la région et le département vont rester à droite. Oui c'est vrai, la gauche ça prend plus. Tel qu'on est organisé ça ne prend plus, on ne parle pas aux gens comment on devrait le parler, on ne porte pas les messages qu'on devrait porter et je pense qu'il faut se ressaisir et je pense qu'on va le faire. Mais c'est vrai que si on parle d'En Marche, c'est vrai que ça reste une formation politique, parce que c'est pas un parti, c'est une formation politique qui est toute dévouée pour les présidentielles. Donc c'est clair que les élections intermédiaires ne les intéressent pas et la démonstration en fait encore cette fois. Si on passe par-dessus ces élections départementales et régionales qui finalement n'intéressent pas les Français visiblement, est-ce que vous avez des craintes pour l'élection présidentielle l'année prochaine avec peut-être des grosses surprises ? Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il va il est trop tard pour l'année prochaine pour changer de mode de scrutin, mais je pense qu'il faut embrayer une réflexion et des craintes bien sûr j'en ai. Bien sûr que j'en ai, donc il va falloir qu'on s'évertue. Alors j'espère qu'au niveau national on trouverait un terrain d'entente pour qu'on ait un seul candidat de gauche à opposer au président sortant et au RN. Christophe Avergeron, bonsoir. Vous êtes le maire du Nieux, candidat sur le canton de Firminy. Quels sont les résultats dans votre canton ? Est-ce qu'ils sont définitifs ou est-ce que c'est encore approximatif ?
Oui, on a des résultats définitifs. Nous sommes deuxième avec des bons résultats. C'est la preuve que l'union de la gauche et des écologistes, ça permet de faire un score à cette élection. Et donc on va se mobiliser pour le deuxième tour puisqu'on sera opposé aux Républicains, Monsieur Louya. Mais le total gauche permet d'espérer pouvoir garder ce canton à gauche. En tout cas, on va œuvrer à ça toute la semaine en multipliant les rencontres avec les habitants. Comment, justement, pendant toute la semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va mobiliser ces fameux électeurs qui ne sont pas venus? On va travailler dans plusieurs directions. D'abord faire en sorte que tous ceux qui ont fait un vote de gauche au premier tour de cette élection cantonale, dont une bonne partie s'est portée sur notre liste, mais également s'est portée sur celle du conseiller départemental sortant. Donc on va essayer de rassembler l'ensemble de ces électeurs et puis aller chercher effectivement tous ceux qui ne se sont pas exprimés, essayer de les mobiliser en montrant que c'est très important qu'il puisse y avoir à l'échelle départementale des représentants de nos territoires pour défendre le peuple, celui qui souffre en ce moment. On veut être les représentants de ces personnes-là. Dans votre canton, il y avait quand même une particularité. L'ancien maire de Firminy qui était aussi candidat. Est-ce que la fusion, j'allais dire, c'est pas possible puisque c'est pas des élections où on fusionne, mais est-ce que les voix de M. Petit vont aller chez vous ou alors c'est impossible vu le contexte? Non, bien sûr, une partie des gens qui ont voté pour Marc Petit ont fait un vote de gauche, ils ont voté pour le conseiller départemental sortant. Donc notre responsabilité, c'est de nous adresser à ce peuple de gauche qui a souffert de la défaite à Firminy. Et aujourd'hui, ce peuple de gauche, il peut prendre sa revanche dimanche prochain en maintenant des conseillers départementaux de gauche dans ce canton. Est-ce que vous trouvez que c'est juste aussi que beaucoup de gens n'ont pas reçu les professions de foi? Est-ce que ça a un petit peu influencé sur les résultats? Évidemment, quand on ne reçoit pas les professions de foi ni pour les départementales ni pour les régionales, il y a beaucoup de gens, en fait, c'est le seul élément qu'ils ont pour faire leur choix. Donc c'est une catastrophe. Ce gouvernement, il est vraiment en dessous de tout, en n'ayant pas permis à tout le monde d'avoir le pli électoral. C'est une première, on n'a jamais vu ça. Donc il faut vraiment que les choses se passent autrement par la suite, dès la semaine prochaine. Et puis il faut que le gouvernement tire les conclusions, fasse son autocritique là-dessus, parce que c'est un scandale. Vous avez évoqué les régionales en quelques mots. Est-ce que vous avez des scores aussi du PC? Oui, donc on ferait un score de 6% environ à l'échelle départementale, à l'échelle régionale, ce qui est un score plus favorable qu'en 2015. Et puis meilleur que les sondages en plus. Meilleur que les sondages. Et là maintenant, les forces de gauche et écologistes, elles vont discuter à l'échelle régionale, à la fois pour travailler un projet commun et puis avoir des candidatures communes dès demain, de manière à faire en sorte qu'à l'Assemblée régionale, il puisse y avoir des élus qui représentent là aussi le peuple et les intérêts de ceux qui souffrent. On a beaucoup parlé d'abstention, justement. Les gens se sont abstenus en masse. Est-ce que les gens de gauche ne faut pas plus se mettre d'accord au premier tour? Ils vont en quelques heures, même pas en quelques jours, en quelques heures, se mettre d'accord et fusionner dans la bonne entente et dans un programme commun? En fait, il n'a pas été possible, malheureusement, à l'échelle régionale, de faire un regroupement comme on l'a fait au départemental de toute la gauche et des écologistes. Cela dit, il y a eu du dialogue pendant des mois. Les élus, les candidats se connaissent. On connaît aussi ce qui nous rassemble. Donc, c'est pas une difficulté, un problème de pouvoir se mettre d'accord d'ici demain sur à la fois une liste et puis également des propositions. Donc, si j'ai bien compris, dès demain matin, dans le département et dans la région, on se mobilise pour aller chercher les électeurs pour voter en masse dimanche prochain. Exactement, faire en sorte que tous ceux qui ont exprimé un vote au premier tour le fassent au deuxième et qu'on arrive à élargir la mobilisation des habitants, des citoyens, pour créer une dynamique. On a une semaine pour le faire. Merci M. Favergeon. Merci à vous.